Le Groenland, une île qui est recouverte à 80 de glace, voit une diminution importante de sa calotte glaciaire en raison de la vague de chaleur qui a touché l'Europe. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Quel est l'état actuel de la situation? Pour en parler, je joins dans notre studio à Québec Louis Fortier, qui est directeur scientifique du réseau ArcticNet et du brise-glace de recherche NGCC Amundsen. Merci beaucoup, M. Fortier, d'être avec nous. Bonjour. Pour bien comprendre la situation, allons-y d'une image très concrète. On parle de 197 milliards de tonnes de glace qui ont fondu en juillet au Groenland. Et une autre image pour comprendre, 1 milliard de tonnes, ça équivaut à 400 000 piscines olympiques. Alors dites-nous un peu quel est l'état de la situation actuelle. Eh bien, c'est assez difficile à dire. C'est-à-dire que si l'ensemble, pour donner une autre image, une autre idée, si l'ensemble de la calotte glaciaire au-dessus du Groenland fondait demain matin, le niveau des océans sur l'ensemble de la planète se rehausserait de 7 mètres. Ce qui causerait évidemment des problèmes là, gigantesques pour notre civilisation. À l'heure actuelle, on voit une accélération de la fonte. Il faut bien comprendre que le glacier au-dessus du Groenland se forme et fond en même temps. C'est-à-dire qu'à chaque année, il y a une partie il y a de la nouvelle neige qui va se transformer en glace, etc. Et une partie de ça va fondre. Depuis plusieurs années, depuis une cinquantaine d'années, la partie du bilan, la fonte, si on veut, augmente. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'eau qui se retrouve dans l'océan Atlantique, l'océan Arctique. Donc, l'ensemble du niveau des mers augmente. Maintenant, ce qu'on prévoit, et c'est là que ça devient difficile, les études ne donnent pas les mêmes résultats. Mais ce qu'on prévoit, c'est que d'ici la fin du siècle, en 2100, on devrait avoir une augmentation du niveau des océans de l'ordre d'un demi-mètre causé par le Groenland, d'un demi-mètre jusqu'à 2 mètres. Et ça, c'est seulement, vous l'avez dit, seulement pour le Groenland. Vraiment, la fonte, la calotte glaciaire du Groenland, ça serait quoi l'impact sur les villes? Il y a des îles également qui pourraient disparaître. Ah, tout à fait. Il y a déjà des îles qui sont en train de disparaître parce qu'on a eu une augmentation d'environ une douzaine là, de centimètres du niveau des océans. Il y a des îles qui sont vraiment menacées. Il y a des endroits où le rehaussement est inégal. Il y a des endroits où ça a monté jusqu'à 1 mètre. Donnez-nous des exemples des îles, vraiment, ou des endroits qui sont actuellement Voulu, par exemple, l'archipel dans le Pacifique, le gouvernement de l'archipel a tenu sa dernière séance sous l'eau. Pour donner un exemple, pour avertir la population mondiale du fait que c'était une réalité, le rehaussement des niveaux de l'océan. Vous êtes aux commandes du brise-glace de recherche NGCC Amundsen. Alors, comment s'opèrent vos recherches là, sur les changements climatiques sur le terrain? Eh bien, on travaille sur tous les aspects du réchauffement planétaire en Arctique, tous les impacts, que ce soit sur la diminution de la banquise, l'impact que ça a sur les écosystèmes marins et aussi sur les services que rendent ces écosystèmes-là aux populations locales. Les gens dépendent énormément, par exemple, des phoques, des poissons, des baleines, des belugas, etc., des oiseaux marins également. Donc, on étudie comment le fait que l'écosystème bascule vers un écosystème plus boréal va affecter les populations locales. Et avec les réseaux de centres d'excellence ArcticNet, on fait un peu la même chose sur les écosystèmes terrestres. Quel genre d'impact maintenant le Canada pourrait avoir avec de tels changements lors des prochaines années, M. Fortier? Bien, le Canada est évidemment un pays arctique. C'est peut-être le pays arctique par excellence, là, après la Russie. Donc, on a un territoire arctique immense et ce qu'on observe, c'est évidemment la diminution de la banquise qui amène des enjeux pour les populations locales qui dépendent de cette banquise-là et aussi pour les sociétés du Sud qui vont voir de nouvelles voies maritimes s'ouvrir, etc. Ça va permettre le développement de ce qu'on appelle une économie bleue, là, pêcherie, transport du minerai, tourisme et navigation, évidemment. On observe également sur le continent la fonte, la déstabilisation du pergélisol, ce qui amène des problèmes énormes là, pour les écosystèmes, pour les espèces comme le caribou, etc. Et aussi, un nouveau phénomène depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans, on voit une augmentation de la fréquence et de l'intensité des feux en Arctique. Absolument. Et je vous relance très, très rapidement. Je pense d'ailleurs on a des images là-dessus. Il y a de très gros feux actuellement en Sibérie. D'ailleurs, on les voit, les images là, actuellement. Oui, tout à fait. Ça, c'est relié. Tout est relié là-dedans, là.
Tout est relié. C'est un réchauffement général des températures au niveau du sol qui font que la banquise va disparaître, qui font que la toundra va s'enflammer, qui font que le pergélisol va se déstabiliser. Alors, ce genre d'images, on risque malheureusement de les revoir lors des prochaines années. Hein. Tout à fait. Et les impacts locaux sont importants, non seulement sur la faune, la flore, mais également sur les populations locales qui sont étouffées jusqu'à un certain point par ces fumées-là. Merci beaucoup, M. Fortier, d'avoir fait le point avec nous. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.